Alors il y a aussi des aspects énergétiques un petit peu plus subtils à cette matrice. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qui sont faites au niveau des dimensions énergétiques, dans les dimensions invisibles, pour par exemple manipuler l'esprit des gens, pour essayer de les limiter, essayer de bloquer certaines pensées et de faire en sorte que les gens ne prennent pas conscience de certaines choses, ou alors pour faire en sorte aussi qu'ils croient facilement en certaines choses, ou même parfois aussi pour provoquer certains comportements, etc. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses, et tout ça combiné, tous les formatages et tous les conditionnements, cela produit au bout du compte une sorte d'hypnose collective. Voilà, et donc c'est bien d'être conscient aussi qu'il se passe beaucoup de choses dans les dimensions énergétiques, et l'on peut les ressentir, on peut percevoir ces choses-là, même sans être un super médium. Mais c'est pas seulement ça, il y a aussi des attaques psychiques, des influences négatives diverses qui se font justement par les dimensions invisibles, basses, on parle souvent de base astrale et d'entités et de choses comme ça. Je vais plutôt employer le mot d'égrégore négatif pour rassembler tout ça sous un même nom, même si c'est peut-être pas tout à fait exact comme formulation, c'est pas grave. Voilà, donc il y a des choses qui sont faites dans ces dimensions-là, par exemple pour faire tomber les gens dans des états dépressifs, pour essayer de créer des addictions ou de bloquer les gens dans des situations pourries. Voilà, pour bloquer par exemple une personne dans une relation toxique avec un pervers narcissique, pour essayer aussi d'amplifier certaines choses, d'amplifier certains problèmes, même physiques. Voilà, ou aussi pour essayer de brouiller la vision des gens, pour brouiller leur discernement, induire de fausses émotions, induire de fausses pensées, pour manipuler les gens, pour les tirer vers le bas. Voilà, essayer de créer des problèmes aussi en jouant sur l'ego, en jouant sur l'insatisfaction des gens ou sur leur irritabilité. Voilà, l'égrégore négatif essaye d'exploiter toutes les failles chez les personnes pour les tirer vers le bas et pour pomper le plus d'énergie possible. Mais c'est vrai, et c'est pas seulement chez les personnes, c'est vrai aussi pour les groupes de personnes et aussi même pour les pays tout entiers et même aussi au niveau planétaire. Et c'est fait d'une façon intelligente, d'une façon individualisée. C'est-à-dire que l'on ne manipulera pas, par exemple, les Français de la même façon que l'on manipule les Américains, parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, etc. Donc c'est toujours adapté aux failles spécifiques et à la façon de fonctionner d'une personne, d'un peuple, etc. Voilà, l'égrégore négatif travaille évidemment beaucoup avec les personnes négatives qui sont présentes sur la planète. Toutes les personnes qui sont en polarité négative, c'est l'équipe au sol. Et tout ça, ça travaille ensemble, tout ça, ça fait bonne équipe. De façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Alors une personne en polarité négative, ça veut dire une personne qui fonctionne en parasitant et en vampirisant l'énergie des autres, donc en pompant l'énergie des personnes positives, Voilà, et cela se fait au travers de tout un tas de techniques de manipulation et de parasitage, techniques dans lesquelles le côté obscur de la force excelle. Voilà, donc les pervers narcissiques sont un exemple de personnes qui fonctionnent en polarité négative. Voilà, et donc ce genre de choses, ça peut se passer au niveau individuel, mais aussi au niveau d'un groupe de personnes, au niveau d'un pays tout entier. Donc je ne vais pas m'étaler trop là-dessus dans cette vidéo, parce que c'est pas exactement le sujet, mais c'est bien aussi d'être conscient de ce genre de choses. Il ne faut pas non plus trop se casser la tête avec ça non plus, parce que ce monde évolue, la vibration monte de plus en plus, et je pense que la planète est en train d'être libérée de cet égrégore négatif. Et d'ailleurs, c'est à nous aussi de faire une partie du travail, c'est-à-dire qu'au niveau individuel et au niveau collectif aussi, après, c'est à nous aussi de dire non à tout ce qui est parasitage, de dire non à tout ce qui est vampirisation, de dire non à tout ce qui est négatif dans notre vie, pour s'en libérer et pour pouvoir après aller vers quelque chose de mieux. Et c'est aussi à nous d'orienter nos pensées, nos états intérieurs, nos actions aussi, de façon à nourrir ce qui est positif et à ne plus nourrir ce qui est négatif. Alors on peut voir aussi le côté obscur de la force, l'ombre comme ça qui vient exploiter toutes les failles que nous avons encore en nous, comme un stimulateur d'évolution, comme un catalyseur de prise de conscience. Et en cela, l'ombre travaille aussi à l'évolution des êtres, justement en venant exploiter comme ça toutes les failles qu'on a encore en nous, et bien cela nous aide énormément à en prendre conscience et à résoudre toutes ces choses-là. Voilà, donc c'est une vision plus unifiée des choses. Une vision aussi beaucoup plus productive des choses et qui nous permettent d'avancer. Voilà, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, sinon ça va faire trop long. Donc juste au passage, je voulais préciser que cette vidéo-là, c'est la suite d'une première vidéo que j'avais fait sur le même sujet, et qui est sur mon profil juste avant celle-ci, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi la regarder.
Alors un autre aspect aussi, c'est la science qui a été beaucoup manipulée, qui a été beaucoup bridée et limitée pour que certaines connaissances et certaines choses ne se répandent pas, comme des technologies ou des choses qui donneraient accès à des possibilités énormes et aussi à beaucoup de liberté et d'autonomie. Donc on maintient les gens dans une version de la science amoindrie et faussée, finalement. Et de par cela, les gens acceptent certaines limitations, certaines difficultés même, qui en réalité parfois sont créées de toutes pièces. Mais les gens acceptent, puisque dans leur tête, ils pensent qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, cela se passe beaucoup par la manipulation de l'information, bref. Donc on crée comme ça une fausse science, finalement, avec un faux narratif, etc. Alors un autre aspect qui va un petit peu avec cela aussi, c'est le fait d'infantiliser les gens, pour qu'ils ne pensent plus par eux-mêmes et qu'ils croient toujours qu'il y a d'autres gens plus intelligents qu'eux qui pensent à leur place. Vous avez déjà entendu ce genre de truc. Oui, alors on peut pas vous expliquer, c'est trop compliqué, vous pouvez pas comprendre, mais vous inquiétez pas, il y a des comités d'experts et de scientifiques qui s'occupent de tout pour vous. Voilà, tout ça pour pouvoir dire aux gens après ce qu'ils ont à faire et pour leur faire accepter tout un tas de trucs. Et les gens après, ils vont gober tout ça parce qu'ils ont été habitués comme ça depuis longtemps, par tout un parcours d'éducation, de formatage, etc. qui fait que les gens sont habitués à ce genre de fonctionnement et à se faire dicter ce qu'ils doivent faire par des soi-disant experts et compagnie. Alors je dis pas que c'est forcément tout le temps faux non plus, ce truc d'experts et tout ça, mais on voit bien quand même qu'il y a énormément de manipulation avec tout ça. Voilà, donc ça c'est aussi un des aspects de la matrice. Et avec cela, il y a aussi le fait de ne pas éduquer les gens dans la sagesse. Les gens ne sont pas éduqués à faire les raisonnements jusqu'au bout, à avoir un esprit critique, à questionner les choses, à remettre en question les choses et à avoir un discernement bien aiguisé. Au lieu de cela, au contraire, on cherche à les abrutir de tout un tas de façons, à les enfermer dans des schémas de pensée limitants et dans des fausses croyances aussi. Il y a aussi le fait dans nos sociétés occidentales qu'on éduque les gens souvent dans un ego dysfonctionnel et aussi à faire en sorte que les gens soient tout le temps tournés vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce dialogue avec nous-mêmes, avec les plans supérieurs, avec notre âme. L'on met les mots que l'on veut là-dessus et qui ouvrent normalement le champ de vision sur des espaces immenses. La vie dans le système a tendance à occuper l'esprit des gens en permanence avec tout un tas de choses, avec tout un tas de complexités et qui parfois sont créées de toutes pièces et cela n'arrange pas les choses. Alors je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, sinon ça risque de faire trop long. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. Et je mettrai ce que je voulais encore dire sur la matrice dans une troisième partie. Et sur ce, je vous souhaite une excellente conscience de toutes ces choses dont on a parlé cette fois-ci. Et à la prochaine vidéo.